Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip. Je suis Alexandre Popiolek, doctorant en psychologie sociale sur le sujet de l'impact de la relation de confiance dans la santé et fondateur d'Empathia, mon entreprise de recherche, conseil et formation. Dans ce podcast, j'explique comment je réalise et finance ma thèse, construis mon activité et avance sur mon développement personnel. Pour en savoir plus, je vous laisse écouter les épisodes 0 des précédentes saisons et nous allons maintenant pouvoir commencer. J'avais émis l'hypothèse que je ne ferais pas de nouvel épisode, mais j'ai des choses à dire, pas beaucoup, ce sera un petit épisode, mais voilà, on va parler aujourd'hui de, f un petit point santé, mentale et j'ai envie de vous partager un peu plus, précisément, ce que je fais et ce qui fonctionne pour moi ces derniers temps. Notamment, pardon, j'ai la voix cassée, j'ai eu un week-end agité, positivement, c'était un concert, mais excusez-moi pour cette voix un petit peu, rauque, j'espère que ça s'entendra pas trop. Donc, ce que je voulais partager, c'est, expliquer un petit peu, mon parcours avec la méditation, que vous avez suivi. Mais ça fait quelque temps que j'ai arrêté d'en parler et bah, j'ai des choses à dire et je pense que, ce que je disais donc ça date de la saison 1, la méditation, donc ça fait plus d'un an finalement. J'ai essayé beaucoup de choses, j'avais déjà transmis le fait que, sur la méditation, ce qui était important, c'était de trouver son heure. Et en fait, en essayant plein de choses, dont la méditation le matin en morning routine, ce que j'ai gardé, c'est la méditation le soir pour dormir et je dois dire que c'est une des habitudes, qui me fait le plus de bien depuis tout ce que j'ai testé depuis un an. D'ailleurs, je pense au passage que, je vais, être, prêt en fait, je viens de comprendre qu'on est passé en mars et que, en mars, à chaque nouveau mois, j'ajoute, 1 000 pas, par jour, à faire. Donc je suis, à 8 000 pas par jour, et le matin, je cours également et c'est un sujet, que je vais aborder et et donc, je sais pas pourquoi, je suis parti dans ce sens-là, désolé, je suis un petit peu, léger dans ma tête, en ce dimanche après-midi, après une longue nuit, donc, mes excuses si je suis moins organisé que d'habitude dans ma tête. Bref, ce que je voulais transmettre, c'est, pour, la méditation donc, tout ce que j'ai gardé, c'est, la méditation le soir pour dormir et je voudrais le recommander et au-delà, pardon, de le recommander, j'ai un petit peu envie d'expliquer un peu plus précisément ce que je fais parce que en fait, je partage beaucoup dans ma vie sociale, hors podcast, les bienfaits de la méditation pour dormir et bah, les gens me disent: «Ouais, j'ai essayé, ça marche pas» ou veulent pas essayer et j'ai l'impression qu'en fait, ils savent pas vraiment, ce que c'est, mais quand je dis ce que c'est ce que je fais. Moi, qui marche parce que, je me prétends pas du tout savoir ce que c'est la méditation. Par contre, j'ai essayé des exos et je vois lesquels fonctionnent sur moi. Donc, pour une fois, justement, vu que j'avais pas beaucoup de choses à dire, au-delà de ça, étant donné que, vous le savez, j'ai eu une petite semaine, de repos entre autres. J'ai pas totalement coupé, mais j'ai eu beaucoup de repos, donc j'ai pas grand-chose à partager. Et du coup, j'ai un peu plus le temps pour vous expliquer vraiment qu'est-ce que je fais dans ma méditation et en quoi, enfin, quels sont les exos qui m'aident. Du coup, ça me donne l'opportunité de pouvoir directement vous, vous dire que j'utilise l'appli Meditopia et après en avoir essayé d'autres, c'est celle qui me correspond le mieux. Donc c'est pas du tout une OP, hein, de toute façon, vous voyez, le nombre d'écoutes de mes podcasts, je suis pas encore, assez, gros pour avoir des partenariats. Mais, bah, c'est celle que j'utilise, j'ai payé l'abonnement et en fait, comme mon abonnement, d'1 an, c'est clôturé, je me suis dit: «Bah, je vais essayer de, faire, de la méditation non guidée», et donc, ça me fait dire qu'il faut que, du coup, que j'explique à quoi ça ressemble. Donc non guidé, c'est, que j'essayais, sans voix qui guide, ce que je fais et donc ça veut dire que ce que j'ai fait pendant un an, c'est on lance un espèce d'audio de 5 à 10 minutes et une voix qu'on peut choisir, hein. Moi, je préfère les voix féminines, mais je crois qu'on peut choisir une voix masculine si on préfère.
hem, qui nous, dit de faire des exercices et souvent, c'est des exercices de pensée, mais beaucoup de respiration. Par exemple, voilà, respirez, 3 secondes, retenez votre respiration, expirez et cetera et en suivant ces exercices, souvent de respiration, mais aussi un peu d'attention, corporelle et bah, on a vraiment un état, méditatif, que je trouve, très, très plaisant et que, bah, j'avais pris l'habitude de faire et en fait, il y a ça me fait dire aussi que, une bonne habitude, c'est dur de la mettre en place, mais une fois qu'on a passé les premières semaines, si on la garde, c'est parce qu'elle nous fait du bien. C'est ce que je remarque, depuis là, le nouvel arc, depuis la saison 3, j'ai dit que j'allais arrêter de faire trop d'habitudes et en saison 4, j'ai dit que j'allais rajouter une habitude, par mois, hem et donc en fait, ce que je me rends compte, c'est que quand on fait pas les habitudes juste pour, faire des trucs et dire qu'on fait plein de trucs, c'est vrai ce truc-là de 3 semaines, un mois. C'est peut-être un peu plus d'ailleurs, le sujet de, il faut 3 semaines pour qu'une habitude soit ancrée. Moi, je dirais peut-être, 1 mois ou 2, vraiment pour qu'une habitude soit ancrée. Mais en tout cas, quand elle nous fait vraiment du bien, on la suit naturellement et ça, c'est très rassurant. Donc l'année dernière, en saison 1, quand j'ai voulu rajouter trop de choses, ça me demandait beaucoup d'efforts et en fait, je comprends maintenant que l'effort venait du fait que je faisais des choses dans lesquelles, je j'avais pas de satisfaction ou qui me servaient à rien. Là où, les habitudes, bah, que j'ai, c'est, la marche, la méditation, et courir le matin et ça marche très, très bien. J'ai envie de faire tout ça et c'est plus du tout, une corvée alors que, en saison 1, même après plusieurs mois, tout devenait une corvée. Donc bon, j'avoue que c'est aussi, ma thérapie qui fonctionne et j'arrive, enfin à faire des choses, en étant moins dans le contrôle et dans le stress. Mais c'est quand même, intéressant de se dire que vous inquiétez pas, il y a un moment où réellement l'habitude ne ressemblera à votre vie et il y aura pas toujours, un sentiment d'obligation, de faire les choses. En tout cas, moi, c'est le cas pour la méditation et pour la course le matin. J'ai envie de le faire et donc cette histoire avec la méditation, bon, je l'ai déjà dit, je pars un petit peu dans tous les sens, mais écoutez, ce sera un podcast comme ça. Hem, pour la méditation, ce que je voulais vous dire, c'est d'abord, il y a plusieurs exercices, donc je voulais vous transmettre les exercices. Mais avant de vous transmettre les exercices, il y a aussi, bah, dire que, du coup, vu que ça faisait 1 an que j'ai fait de la méditation guidée avec une voix qui dit: «Respirez, inspirez, imaginez, telle partie de votre corps», et bah, je me suis dit que, j'étais peut-être un peu trop dépendant de ça pour bien dormir et donc à la fin de mon abonnement, j'ai décidé de arrêter, l'abonnement, enfin de pas le reprendre et donc arrêter la méditation guidée. En essayant, bah, maintenant ça fait 1 an que je fais quasiment les mêmes exercices parce que je sais lesquels fonctionnent bien sur moi. Je pense que je peux le faire tout seul. Eh bien, c'était une erreur, parce que, pendant quelques jours, ça tient, mais, en fait, dès que j'arrête, hem, l'efficacité est déjà beaucoup plus, limitée. C'est-à-dire que les mêmes exercices pas guidés, ont un effet beaucoup moins fort et en fait, avec le temps et ben, on finit par, ne plus le faire du tout et donc je me suis retrouvé à avoir des difficultés à m'endormir, à traîner sur mon téléphone et j'avais quasiment oublié que, je faisais de la méditation tous les soirs et je commençais à me dire: «Mince, j'ai du mal à bien dormir» et cetera. Bon, il y a aussi, que ces derniers temps, il y a eu des déplacements et cetera. Mais, jusqu'à ce que, je me rappelle que avant, je méditais pour bien dormir et bah, du coup, j'ai repris et la reprise et l'effet positif est instantané. Donc, c'est pour ça que je trouve ça vraiment dommage que ce soit pas une arme pour dormir, plus commune et surtout, qui ait moins de représentations négatives, de connotations. Parce que je le dis à beaucoup de gens et
C'est comme si, on se moquait à moitié de moi. Enfin, c'est pas se moquer de moi, mais c'est genre, oui, OK, d'accord, la méditation, c'est un peu on le refuse. Non, c'est pas du tout se moquer de moi, c'est on le refuse, on le dénigre, avant même d'avoir essayé ou en essayant aucune fois ou plusieurs fois. Donc c'est pour ça, je trouve ça dommage et j'aimerais bien expliquer moi ce que je fais et en quoi ça m'aide, et à quel point ça m'aide. Donc à quel point ça m'aide, c'est que, un autre sujet, c'est celui du téléphone le soir. Et en fait, j'ai remarqué que ces derniers temps, vu que j'avais des journées très chargées, je manquais je manquais d'un petit temps, de divertissement, parce que j'adore quand même le divertissement, YouTube, et cetera. Moi, je suis pas vraiment quelqu'un des séries et des films, mais je suis un gros consommateur de YouTube. Et donc, j'aime bien quand même avoir un petit moment, divertissement et pas travail, dans la journée. Et plus je travaille, tard le soir et bah, plus moins j'ai ce temps-là. Et ce qui fait que j'essaye de l'avoir avant de dormir et donc je traîne. Je pense pas que j'ai beaucoup d'heures en ce moment, que j'ai beaucoup d'heures sur YouTube. Et donc justement, j'essayais un peu d'avoir ce moment-là qui tardait, qui tardait, qui tardait. Et en fait, il y avait un peu une quête de plaisir, de sérénité. Donc mes soirs se passaient très bien parce que voilà, j'étais dans ma petite bulle, je regarde mes vidéos, je décompresse. Sauf que cette décompression mène à ce que je me couche de plus en plus tard et à décaler mon sommeil. Soit je me suis relevé avec des réveils. Bon, j'avoue que une habitude que j'adorais, c'était, me réveiller sans réveil. Là, j'ai de plus en plus de rendez-vous et c'est pas possible et surtout que c'est pas possible vu que j'ai pas un rythme de vie assez stable et que maintenant sans réveil, je peux peut-être me lever à 10 11 heures. Mais parce que en fait, c'est vraiment un château de cartes le sommeil. Quand l'habitude est bien ficelée, ça se passe bien, mais dès qu'on commence à avoir une mauvaise habitude et bah, il y a plein d'autres systèmes qui fonctionnent pas. Et donc là, voilà, j'arrête la méditation, donc je tarde un peu. Vu que je tarde, j'accumule un peu de sommeil, ce qui fait que, je peux plus me réveiller sans réveil, je me réveille trop tard, donc je travaille tard, donc j'ai moins de temps et je sais pas si vous voyez le cercle vicieux, mais du coup, ça ressemble, à ça. Je travaille le matin, un peu plus tard, donc je finis, un peu plus tard, donc j'ai encore moins de temps pour YouTube, donc je traîne, donc je suis fatigué et rebelote. Et bah, j'ai envie de reprendre la main sur ça, donc finalement, on est pas mal, niveau, stratégie, parce qu'on est au début du mois de mars, donc s'il y a quelque chose à ajouter, c'est ça. Mais pour être franc, vu que je suis dans une totale autre mentalité, j'ai pas le sentiment, que c'est une habitude que je vais me rajouter. Parce que tout simplement, j'ai envie de le faire et ça me fait du bien. Donc, enfin, c'est juste, voilà, je transmets le fait que je reprends la méditation pour dormir, mais j'ai pas le sentiment de rajouter quelque chose de complexe dans ma vie. C'est comme si dire, ah bah je sais pas, je bois pas assez d'eau et j'ai souvent soif et bah voilà, je vais juste boire et ça va me faire du bien de boire. Là, c'est pareil. Donc, voilà, un petit peu mon histoire, ces derniers temps avec la méditation et voilà pourquoi je le reprends. Je suis en train de me rendre compte que j'ouvre des j'ouvre des tiroirs et je vous dis pas la fin des réflexions. Heureusement qu'il est court cet épisode, cette histoire avec le décalage, et le fait de regarder mon téléphone, tard et bah, en fait, ce que j'ai remarqué avec la méditation guidée, c'est que ça me met tellement dans un état avant de dormir, paisible et agréable que j'ai, ma sensation ultra confortable, positive avant de dormir et donc ça me donne même envie d'arrêter de couper, enfin d'arrêter de regarder, mon téléphone et donc de couper mon téléphone parce que j'avais hâte de ressentir la sensation que la méditation me faisait. Donc en fait, en plus de mieux dormir, de dormir plus rapidement, et cetera et bah, ça me met dans un état tellement positif que, j'ai moins envie de faire des choses récréatives avant de dormir. Donc ça a un double effet. Voilà pourquoi, c'est, super intéressant pour moi dans ma vie et important, la méditation. En tout cas, c'est là où j'ai vu le plus gros changement, c'est pour dormir. Voilà un petit peu pour expliquer le contexte. Maintenant, bah, j'aimerais quand même rentrer dans le vif du sujet et expliquer à quoi ça ressemble les exercices pour que vraiment vous ayez, une idée en tête, voire les faire vous-même. Même si, je peux même vous donner, bah, du coup, je vous ai dit, Meditopia et moi j'utilise, certains bouts de certains programmes, comme le programme Bien dormir, avec, les sessions, approfondissement de la respiration, relaxation profonde, s'abandonner pour dormir. C'est des choses qui durent entre,
entre 7 et 15 minutes, mais avec le temps, moi, je m'endormais, souvent en moins de 3 minutes. C'est-à-dire qu'en moins de 3 minutes, je sens que je suis dans un état tellement, bien et proche du sommeil que je lâche mon casque et je me retourne et je dors et très généralement cette phase-là, est définitive. Donc après il y a encore quelques secondes, de conscience, mais je tombe dans le sommeil, globalement, je pense que du coup au complet ça doit être, autour de 5 minutes, ce qui est extrêmement agréable parce qu'en plus je passe un bon moment. Donc voilà, ce sont des audios à écouter d'une personne avec une musique qu'on peut choisir. Moi, je finis par avoir ma musique préférée, ma musique de fond, ou maintenant limite l'écouter, ça commence un peu à me mettre dans un état, de semi-transe. Donc il y a aussi un effet de conditionnement qui est intéressant dans la méditation guidée. Et donc, les exercices, ça ressemble à, alors il y en a un que je fais pas, mais qui a fonctionné pour, un proche, c'est j'allais le faire, mais il faut que je vous dise, respirer, au maximum de ses poumons, retenir sa respiration 7 secondes, vider ses poumons de l'air et rester, les poumons vides plusieurs secondes et faire ça, plusieurs fois. Moi, c'est pas ce que je fais, mais on m'a dit que ça fonctionnait bien. Ce que je fais et qui fonctionne très bien, c'est, expirer plus que ce qu'on inspire. Alors moi, le cycle que j'aime bien, c'est, commencer par des grandes respirations déjà, juste, on souffle. On vide bien ses poumons et on en fait 3-4. Et ensuite, ce qui fonctionne bien, c'est reprendre un rythme normal, pas des grandes respirations, des respirations normales. Et petit à petit, venir expirer plus qu'on inspire. C'est-à-dire, on inspire 3 secondes, mais on expire 4. Puis ensuite, on inspire 3 secondes et on expire 5. Puis on inspire 3 secondes et on expire 7. Jusqu'à ce qu'en fait, on soit un peu, si on imagine le volume de nos poumons, un peu toujours sur le dernier quart du volume de nos poumons et on respire un peu sur le bas de nos poumons avec plus d'air qui sort, qui rentre. Évidemment, c'est un cycle qui est fini parce que si à chaque fois on crache plus que ce qu'on respire, et ben, il y a un moment où on n'a plus d'air du tout. Mais moi, ça me fait vraiment du bien d'aller au bout, du bout, du bout. Je suis capable d'aller maintenant au fond de mes poumons, j'ai l'impression. Avant, ça me faisait tousser, mais maintenant, j'ai vraiment la sensation de pouvoir vider une grande partie de mes poumons. Et donc, il faut pas le faire très longtemps. En tout, ça doit être 10 respirations, donc 3 secondes inspiration, 4 expirations, ça fait 1. 3 secondes inspiration, 5 expirations, ça fait 2. Donc voilà, on fait à peu près 10 allers-retours. Et moi, maintenant, ça me suffit. Je fais ça et c'est quasiment suffisant pour dormir. Maintenant, les autres choses qui marchent bien, c'est assez classique, mais bon, je le dis comme ça, on se rend compte vraiment ce que j'entends derrière méditation pour dormir. C'est, alors il y a d'autres choses dans la respiration, je vais rester dans ce cadre-là pour l'instant. C'est respirer normalement, mais imaginer, tous les endroits et ressentir tous les endroits entre, le bout de son nez et le ventre, voire, les poumons. Les circuits de l'air, dans son nez, dans sa gorge, dans les poumons, dans le ventre, imaginer, et prendre conscience de son ventre qui gonfle et qui se dégonfle, de sa cage thoracique qui s'étend et qui diminue et voilà, juste vraiment, se concentrer sur l'air et le phénomène de respiration dans le corps avec, toutes ses conséquences, physiques. Ça fait beaucoup de bien. Je crois que j'ai que ça en tête, en truc de respiration qui marche bien. Les autres choses qui fonctionnent bien pour moi, c'est imaginer alors dans un des trucs là de Meditopia, ils disent, une boule de force. Donc on peut dire une boule de force ou une chaleur ou voilà une zone de lumière qui parcourt notre corps en commençant par, le bas du corps, donc les pieds et on imagine, tout doucement que ça monte, aux tibias, aux genoux, aux cuisses, au bassin et que ça monte, petit à petit jusqu'à notre corps en allant, quasiment jusqu'à une réelle sensation physique. Moi, j'arrive, assez facilement, de vraiment sentir une chaleur ou d'avoir l'impression d'une zone de chaleur qui monte, progressivement dans le corps. Ça marche très bien. Après, si on a le temps et qu'on ne tombe pas encore dans le sommeil, on peut redescendre.
repasser de la tête, jusqu'aux pieds. Mais bon, moi, je vous dis, je commence un petit peu à être rodé sur ces trucs-là qui fonctionnent pour moi. Et j'ai pas le temps d'aller au bout généralement, ou alors je vais au bout et je suis dans un bon état où je me dis, «Eh bah, c'est bon, je fais un autre exercice», ou alors je me sens prêt à aller dormir. Alors il y a un truc qui ressemble un peu à de l'hypnose, mais que du coup à de l'auto-hypnose, mais que j'ajoute, c'est que, c'est intéressant de faire monter le truc, enfin faire monter la chaleur le long de son corps et de se donner un petit peu, la consigne de se dire: quand tu vas enfin, quand, cette chaleur va atteindre, le sommet de ta tête, tu auras un sentiment de, plaisir, de relaxation intense et cetera, et de se le préparer et de se l'imaginer. Enfin, j'ai fait un petit peu d'hypnose, et je crois, être un petit peu capable de faire de l'auto-hypnose. En tout cas, de me suggérer des choses, et quand on se met dans ce jeu-là et on se dit: «Plus ça va monter, plus ton plaisir, et ta relaxation va être profonde», et bah, ce ça marche un peu. Donc ça c'est, à vous de voir, mais c'est juste, comme ça vous voyez, comment je j'agrémente, aussi, les choses qui sont guidées. Et dernière chose, qui marche très bien, que j'adore faire, c'est tout simplement sentir et prendre du temps à essayer de ressentir, son propre poids. Et moi, l'image que je retiens le plus facilement et qui me donne le plus facilement accès à la sensation, c'est de se sentir se faire attirer par la terre. D'imaginer un aimant, dans tous les cas, c'est quasiment le cas, qui nous, rattache au sol, et donc s'imaginer vraiment, attiré, par la terre. Et moi, ça m'enfonce dans mon lit et ça me donne, je sais pas, un sentiment très, intéressant, sachant que c'est même quelque chose que des fois j'utilise pour me calmer, parce que je peux, même sans fermer les yeux, mais je peux fermer les yeux et essayer d'avoir, cette sensation, de me faire attirer par la terre. Et moi, c'est un sentiment que j'aime beaucoup, qui me fait du bien. Voilà globalement, les exercices, qui m'aident. Grande respiration, expirer plus qu'inspirer, heu, imaginer, ressentir et se concentrer sur le parcours de la respiration, dans notre corps. Imaginer une boule de chaleur, de lumière qui parcourt notre corps. Et la dernière chose que je viens de dire, c'est-à-dire se faire attirer par, se sentir, attiré par le sol. Voilà, globalement, ce que je voulais vous transmettre sur la méditation. J'espère que vous vous rendez un peu mieux compte de ce que je fais, et que sincèrement, ça vous donnera envie de vous y mettre si vous avez des problèmes de sommeil. Et même si vous n'avez pas des problèmes de sommeil, en fait, c'est super agréable. Et même si vous savez déjà vous endormir en 10 minutes, bah, franchement, on peut aller même jusqu'à 5, 3, 30 secondes. Moi, je suis pas encore à 30 secondes, mais j'ai déjà entendu des gens qui étaient capables, du coup, de se mettre en état de transe très, très vite. Donc, pourquoi pas, dormir plus facilement, et passer un bon moment, parce qu'on est vraiment dans un bon état. En tout cas, je vous le conseille. Pour finaliser, même si le sujet général, c'est sur, la méditation, bah, ça me permet de faire un point, développement personnel, par rapport à la course le matin. J'aimerais vous transmettre que, sans, me prendre la tête, courir tous les matins, environ un quart d'heure, je pensais devoir courir plus, mais franchement, je fais un tour, en fait. Je me mets pas la pression de temps ou de kilomètres, juste je fais un tour que j'aime bien, dans mon village. Et bah, en courant tous les matins, du mois de février, sauf, j'étais un peu moins bon là ces derniers temps avec la Martinique, mais j'ai, été amené, bah, au mois de janvier et de février, vous me direz, ça fait 2 mois, bah, j'ai été amené à pouvoir enfin courir 1 heure, sans forcer, sans me poser de questions. En plus, j'ai trouvé mon rythme, donc j'ai trouvé le rythme auquel je pouvais continuer. Et bah, j'ai fait 10 kilomètres en 1 heure, ce qui, je crois, est le premier seuil un peu sympa des gens qui se mettent à des débutants qui se mettent à courir. Et moi, en tout cas, il faut savoir que, pour beaucoup, ça semblera peut-être rien courir 1 heure, mais pour moi, c'est, quelque chose. Déjà, je suis assez lourd, et je j'ai jamais entraîné, mon cardio, donc je suis pas vieux et je suis pas en mauvaise santé. Mais c'était quand même impensable, hein, de me dire que je courrais 1 heure, il y a quelques années, et là, c'est venu tout seul. Et le plus beau dans tout ça, c'est que, j'ai eu envie de le faire et j'ai pris plaisir à le faire. Et donc là, on rentre quand même dans un ça mérite quasiment, une saison 5, hein,
cette nouvelle méta, mais non, ça représente bien la saison 4. En fait, un jour, j'ai couru et j'ai eu envie de courir plus longtemps et j'ai fait 30 minutes et je me suis dit: «Mais c'était super simple». Je me suis dit: «Je suis sûr que j'ai 1 heure» et le lendemain, bah, je suis allé courir 1 heure et bah, ça s'est super bien passé et donc je peux vous transmettre que la course, on peut, s'améliorer, en tout cas à mon échelle en tant que débutant, en commençant tranquillement, courir 10-15 minutes tous les matins. Maintenant, je fais tous les matins de la semaine, pas le week-end. Mais je vais peut-être revenir dessus d'ailleurs parce que j'ai du mal à garder l'habitude. Donc là, on va essayer de reprendre l'habitude. Mais ça marche très bien, on se sent bien. Ça prend pas beaucoup de temps du coup, 15 minutes. Surtout qu'en plus après on augmente de cadence, donc on peut faire plus de kilomètres avec le même temps. Et donc je pensais augmenter uniquement le temps de course, mais en fait j'augmente la distance, ce qui fait que ça me prend pas beaucoup de temps le matin et je m'arrêterai à 30 minutes le matin. Je veux pas courir plus de 30 minutes tous les matins parce que c'est trop compliqué à instaurer dans une routine quotidienne. Et donc après les 30 minutes, j'essaierai de les faire de plus en plus vite, ce qui est un peu naturel. Donc voilà, sachez que j'ai pas de programme, je me prends pas la tête, je mesure pas mon allure. J'essaie juste de faire mon tour et de commencer doucement. Surtout, en fait, je fais attention à mon allure, mais je fais en sorte d'être lent. Parce que la rapidité vient avec le fil. Donc voilà, c'est pas un podcast sur la course à pied, mais je crois que ça fait un petit peu partie de la science de la course à pied, justement, au début, chercher à ralentir son rythme pour ensuite être capable de comprendre quel rythme on peut suivre pendant plusieurs minutes, voire heures. Et donc voilà, ça fait que je me sens bien, ça fait que ça me rajoute des pas, donc c'est plus facile de faire 8000 pas quand on en fait à peu près 2005, mais là ça va être bientôt 3000-3005 dès le matin. Et voilà, tout coule tout seul. Donc, eh bien, c'est intéressant d'expliquer les échecs, mais là, j'ai enfin une phase où je peux vous expliquer les réussites. Et cette nouvelle stratégie de gestion des habitudes fonctionne bien. C'est-à-dire une nouvelle habitude par mois si on veut. Et courir tous les matins et méditer le soir, c'est des choses qui me font du bien et que je vous conseille de faire. Pour conclure, on a commencé le nouveau mois de mars, donc je vais ajouter, enfin je peux ajouter une habitude et je crois que ça y est, j'ai un petit peu envie de me remettre aux compléments alimentaires. Donc je vais peut-être, envisager de reprendre un complément, regarder lesquels je prenais avant et essayer de choisir celui qui pourrait être le plus bénéfique. Ça va aussi me servir de de manière plus lente à me rendre compte, des effets. Je crois que un des compléments les plus nécessaires quand on fait de la muscu, mais même en général pour la santé, c'est la créatine. Donc, je vais peut-être recommencer par la créatine. Sinon les autres choses qui me paraissaient assez, efficaces, c'était, le zinc et du magnésium, avant de dormir. C'était les 2 choses qui, je crois, je sentais quelque chose, mais c'est vrai que quand on en prend plein, on finit par oublier. Donc là, ça va me permettre si je veux rajouter un complément, j'en rajoute que un par mois et donc je vais regarder, je vais peut-être, ouais, je vais peut-être reprendre ça. Donc voilà, je me souhaite, une bonne reprise d'habitude. Le mois de février a été chaotique, grâce ou à cause de la Martinique, mais donc j'ai perdu des habitudes. J'ai pas été, très précis sur mes séances, enfin très régulier surtout. Et donc, on va commencer ce mois de mars en reprenant cette régularité. La course tous les matins, mais un peu plus de distance en ce mois de mars que le mois de février. Donc, je rajoute un petit peu tous les mois. Parce que je rajoute aussi des pas, et du coup, en fait, ça va ensemble. Donc 8000 pas par jour au mois de mars. Course tous les matins un peu plus longue. Je vais peut-être rajouter un tour de stade. Je fais des tours de stade ou changer de trajet. Et méditation le soir. Et puis voilà, je vais me pencher. Franchement, je me mets pas la pression sur commencer exactement ce mois-ci, enfin le premier jour du mois, mais je vais me pencher sur de la complémentation pour voilà, essayer toujours de pimper les choses sans m'écraser de nouvelles habitudes. Donc la liste peut commencer à être longue, mais si vous êtes des auditeurs de la saison 1, vous pouvez vous rendre compte que
C'est pas grand-chose et comme je vous l'ai dit, le système d'ajout de un par mois, c'est très bien et en fait, on peut s'imaginer qu'au bout d'un an, on a fini par avoir l'habitude de faire 12 choses par jour et je trouve ça énorme. Enfin, imaginez, franchement, il y a un moment, ce sera lire, hein, il faut que je relise, mais s'imaginer, rajouter 12 tâches quotidiennes importantes pour nous, qui nous font du bien, et qui permettent de faire un développement personnel, bah, on n'a pas du tout, on n'est pas du tout pressé finalement. Parce que 12 nouvelles choses quotidiennes, c'est énorme, je trouve, dans une vie, en un an. Et donc, ça fait que un par mois. Donc tranquille sur les nouvelles habitudes. Et pour l'instant, ça marche bien. Bref, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, et je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de Bip Bip.